Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage. Quelle est l'évolution de votre lien? Alors l'évolution de votre lien, c'est-à-dire, vous avez un lien avec une personne et vous vous demandez comment ça va évoluer. Ce lien, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, on ne sait pas pourquoi. C'est présent, c'est là, qu'importe si on est avec la personne ou pas. Hein, d'accord. Alors pour ça j'ai pris des supports assez particuliers aujourd'hui parce que vous savez, chaque année ou souvent dans Femme Actuelle, ils proposent je vous montre des petites cartes avec des interprétations en fait. Et moi je les achète parce que ça me fait de différents supports, vous voyez. D'accord, différents. Donc j'ai utilisé ces cartes de Femme Actuelle en fait, que ça, hein, pour vous répondre. Voilà. Je trouvais ça original, un peu de changer de support. D'accord. Voilà. On verra, l'année prochaine, ils vont en refaire et sûrement à période de Noël, là. Voilà. Alors, on va regarder ça. Vous allez avoir le choix entre 3 huiles essentielles, donc vous allez vous concentrer dessus. Je vais même sentir l'huile essentielle pour me plonger dans votre tirage, d'accord. J'ai déjà préparé les choix. Comme ça, c'est fait, on ne perd pas de temps. Alors, la première huile essentielle, c'est la Gardenia, qui est ici. Alors, est-ce que j'ai des... J'ai pas plus, c'est une fleur, hein, c'est une Gardenia, vous pouvez aller voir sur internet, c'est odeur assez fleurie, hein. C'est très fleuri. Ça sent le printemps, quoi. La deuxième, c'est le jasmin. Donc vous connaissez tous le jasmin, l'odeur du jasmin. Le thé au jasmin. Voilà, la tisane au jasmin. Et là, vous avez la rose, dont tout le monde connaît la rose. D'accord? Donc, je vous laisse choisir entre ces trois. Vous avez le minutage en dessous de la vidéo. Donc, je vais commencer par la Gardenia. Et ce que je vais faire, donc, c'est que je vais sentir cette huile essentielle très fleurie ici. Pour me plonger dans votre tirage. Voilà. Ah, c'est très léger, hein, on sent la légèreté, on sent beaucoup de légèreté dans cette odeur-là. Alors on va voir. 9 de cœur, as de pique, roi de pique. Déjà, on peut voir ici, dans ce lien, il y a, on parle de la personne là qui est en face de vous ici, hein, qui est sortie en fait. Je vois en fait une personne qui montre une image qu'elle n'est pas. Elle montre une image négative, cette personne-là, hein.
par rapport à ce lien. D'accord? Et on voit que quand même, elle a, elle a un fond, elle a du potentiel. Alors, comment vous expliquer? Elle a un fond qui est assez ouvert, hein, même si elle n'a pas l'air. Hein. Il y a de l'ouverture quand même. Il y a une certaine ouverture et il y a un amour universel, quelque chose qu'elle cache. Hein. Elle le cache en fait. Hein. D'accord? Euh, c'est quelqu'un qui peut travailler dans l'administratif, c'est possible aussi, hein, parce que ça peut représenter les papiers, je vous le dis. C'est quelqu'un aussi avec lequel vous pouvez euh, avoir un engagement ou signer quelque chose, c'est possible. Euh, c'est quelqu'un en fait d'apparence, hein. Peut-être que les autres tirages seront différents, mais là ça me parle de la personne, d'apparence très soignée et qui a un côté administratif, vous voyez, qui n'a pas un côté nature, etc. C'est quelqu'un qui, au niveau de l'image, est importante. Par contre, il cache derrière cette image quelque chose d'assez euh, de compassion. Il y a, mais c'est enfoui. Hein, on va voir le reste. Ça pourrait être votre thérapeute aussi, pour certains. Votre thérapeute. C'est quelqu'un. Alors, si c'est pas votre thérapeute, si c'est pas votre psychologue, si c'est pas quelque chose, hein, c'est quelqu'un qui est de bons conseils pour vous, qui vous appuie, qui vous guide, hein, même indirectement, hein, même s'il n'est pas là tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un quand même, hein, parce qu'ici, il y a aussi bons conseils et appui. Hein, voilà. On vous dit ici que c'est quelqu'un qui vous aide à garder de la pensée positive et vous donne de l'espoir. D'accord? On vous dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles de cette personne aussi. Hein, et que cette personne, elle est là pour vous, quelque part. Toujours. Je ne sais pas où on est. On parle du lien. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou pas. C'est quelqu'un qui est là pour vous. Voilà. Vous avez de l'espoir parce que c'est quelqu'un qui est positif quand même. C'est peut-être quelqu'un aussi qui montre une image quand il va pas bien, ne la montre pas aussi éventuellement. Hein. Je parle vous voyez, c'est important de voir la suite des cartes, dans le sens où même quand ça va pas, il va pas le montrer, pour lui tout va bien. Donc ça fait que ça fait un appui positif pour vous. Hein. D'accord? On parle ici d'une porte sacrée, le trouble, le défi. Pour être avec cette personne, dans ce lien-là qui se passe actuellement, on voit que il y a quelque chose à franchir avec cette personne, mais on est souvent dans le doute, on ne sait pas trop où on va. Peut-être parce que cette personne ne vous rend pas la chose facile, parce que il fait l'air que c'est pas sérieux ou que, comment vous dire, c'est pas assez concret. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est très évasif, qui n'est pas dans la stabilité, dans le sens où ne se projette pas. Hein, puisqu'ici, on voit qu'il y a une porte à franchir et que c'est pas évident. Pour franchir la bonne porte avec cette personne, pour franchir une étape supérieure avec cette personne, on voit qu'il y a du doute et en même temps, on voit que c'est un défi. Il y a des choses à relever ici. D'accord? On vous parle ici qu'il y a des blessures. On vous dit ici qu'il y a encore de l'incertitude. Et on vous dit ici l'expression. C'est quelqu'un qui n'est pas très expressif, c'est ce que je disais, qui cache beaucoup de choses. Hein. Pourtant, il a, ou elle a, des bonnes intentions envers vous, franchement. Mais peut-être qu'elle ne le montre pas. Et même, l'air de rien, c'est un appui pour vous dans votre vie quand même. Parce que ça vous apporte de la positivité, hein, de la légèreté. On voit ici qu'il y a des blessures, c'est peut-être les vôtres. Et cette personne en a aussi, c'est le fait qu'elle se cache. Et vous, vous avez aussi ces blessures-là, vous en avez. Des blessures, c'est que vous voyez ce que je vois là, ici. C'est qu'il y a le lien ici. Hein. Il y est ici sur la carte. Regardez, il y a le lien ici. Mais vous essayez de l'attacher et vous n'y arrivez pas. Ça vous met dans l'incertitude, ça. Parce que vous n'arrivez pas à attacher ce lien. Hein? Et moi, j'ai l'impression, en fait, quand je vois cette image, que
ça s'en va et vous vous suivez pour essayer de l'attacher. Vous savez que le lien est là. Mais cette personne, on dirait qu'elle n'est pas tout à fait consciente quand même de ce lien. Donc ça vous met dans l'incertitude. C'est sorti 2 fois. Il y a le trouble et l'incertitude. Du fait, bon, je vais obtenir quoi avec cette personne parce que je ne sais pas trop. C'est sûr que là, c'est bien, là, c'est pas bien, là, c'est bien, mais je vais où en fait? C'est vraiment... Hein, voyez? On vous parle ici qu'il manque d'expression, il manque de communication ici dans cette relation et cette personne peut-être qu'elle ne communique pas assez ce qu'elle veut avec vous, même si elle est là. Le lien, il y a la... Mais la communication n'est pas assez spontanée. Voilà ce qu'on me parle. L'évolution de votre lien, donc on va voir la réponse maintenant, puisqu'il y a un tarot. L'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire d'une transformation dans cette relation, de ce qui était avant ne sera plus et on passe à un nouveau cycle. On passe d'une fin à une renaissance. La mort, il faut l'imaginer en fait, c'est comme la mort d'une situation, la fin d'une situation qui repart sur autre chose. D'accord? Avec la mort, on ne va jamais nulle part dans la relation, puisque là on parle du lien. On parle d'une transformation du lien, parce que avec la mort, on ne part jamais nulle part. Hein, c'est pas comme le fou, on ne sait pas trop. Hein, oui, bon, on y va, mais on ne sait pas trop où on met les pieds. Là, non. Hein, c'est que on part vers autre chose, et cette autre chose, c'est une renaissance. C'est comme si vous imaginez, vous, que vous êtes comme un serpent et que vous muez, en fait. Le serpent perd sa peau et en met une autre. Et là, on parle du lien. Donc, le lien est en train de changer. Et peut-être que ça va changer. C'est comme si on vous dit, il y a une transformation qui se fait dans cette relation. Et est-ce qu'elle va dans le positif ou dans le négatif? Je ne peux pas vous dire parce que c'est général. Hein, mais dans tous les cas, ce qui vous met dans l'incertitude, c'est que cette personne, je ne vois pas la fin de cette relation. Hein, je vois ce lien toujours. Hein, mais là, c'est en pleine transformation, de transition. On dirait que c'est transitoire vers autre chose. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'évolution de votre lien. Et je n'en sais pas plus, je n'ai eu que ces messages pour vous. D'accord? J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Et je vais passer à la seconde huile. Merci. Alors, c'est pour le jasmin. Et on va prendre les cartes. Voilà, je caresse un peu mon chien. C'est bizarre, des fois, mon chien, j'ai l'impression qu'il sent les entités ou les choses comme ça chez moi, en fait. C'est énorme. Là, elle est venue dans le cellier avec moi. Ici, elle est en train de regarder partout. Et je ne sais pas ce qu'elle... Des fois, elle fait ça. Des fois, elle m'ouvre les portes aussi. Et je ne sais pas si ce qu'elle sent. Alors, c'est un border. Hein. C'est un border. Un border collie. Voilà, ils sont très gentils. Vous savez, ils sont ils sont très intuitifs, ces chiens-là. C'est impressionnant. Voilà, elle sait que je tire les cartes. Hein. Elle sait. Elle sait. Moi, je sais qu'elle sent. Elle sait ce que je fais. Bon, enfin bref. Allez, je passe à votre tirage. Donc ici, nous avons la jasmine, le jasmin. Je vais le sentir. D'accord? Pour me connecter à votre tirage. Ah, ça sent bon. C'est fort. C'est un lien fort. C'est quelque chose de fort ici. Allez. On y va. Alors désolé, je rigole parce que vous pensez l'un à l'autre là. Hein, c'est le lien qui me dit ça. Vous êtes un dame de cœur, vous aussi vous êtes une dame. Hein, et l'autre personne, c'est un valet de cœur. Hein. Alors vous inversez. Hein, la partie féminine est en dame, la partie masculine est en valet. Donc ce qui veut dire que déjà vous pensez beaucoup à cette personne. Hein, c'est sûr. Ça veut dire aussi que cette personne peut être plus jeune que vous soyez homme ou femme. Hein. Cette personne, celle qui représente le masculin, dans ses énergies, est plus jeune que vous. Si vous êtes un homme, vous êtes plus jeune que la dame. Mais des fois, c'est un an, hein, c'est pas plus. Hein.
Voilà, c'est ce que je vous dis. Il y a plus jeune et il y a aussi une différence de maturité. Hein. Vous êtes plus mature que cette personne, vous faites femme, quoi. Hein. Regardez, hein, vous êtes élégante et tout ça. Hein. Vous êtes sexy, et nanana, et la personne elle est un peu plus jeune. Hein. D'accord? Là, c'est bien, ça décrit la situation. Et là, le 7 de trèfle, c'est les pensées. Hein. D'accord? Donc, on pense l'un à l'autre, là. Bon, allez, on voit la suite. Alors là, on parle d'une visite. Oh là là, il y a encore de l'instabilité. Oh là là, d'accord. Bon. On parle ici qu'une personne, une des deux personnes, n'est pas franc du collier dans la situation, dans ce lien-là. On parle d'une personne qui a tendance à subir plus que l'autre, dans le sens où il y en a une qui n'est pas super franc, et je pense que c'est la personne qui est dans la situation masculine, qui n'est pas toujours euh, franche. En tout cas, dans ce lien, il y a une notion d'injustice ou quelque chose qui se passe et qui n'est pas juste, ou une sensation de trahison. Ça peut être aussi une blessure. Hein. Peut-être que c'est cette personne qui a une blessure. On voit ici que ça crée des soucis dans la relation et ça crée de l'instabilité. Mais par contre, on voit qu'ici, on se voit. Hein. Il y a de l'arrivée, de la visite, il y a des voyages. Hein. On se voit. En tout cas, là, il y a une personne qui va aller voir une autre, là. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? Ici, on parle de solitaire. Ici, on parle d'illusion. Ici, on parle d'émotion. Ici, il y a une notion de fantasme ici. On fantasme beaucoup sur l'autre personne et ça nous mène, alors fantasmer sur plein de choses, hein, etc. Et ça nous mène dans l'illusion quelque part parce qu'on est tout le temps seul. Et on fantasme beaucoup sur ce lien-là, hein, rapport à l'autre personne. Et on dit que c'est injuste parce que ça ne se fait pas dans la matière en fait. Ça ne se concrétise pas comme on voudrait. Et ça nous fait des soucis. Et ça nous déstabilise au niveau émotionnel. C'est comme ça que ça parle. Je continue. Ici, il y a un défi à relever. Il y a quelque chose à relever. Il y a une élévation aussi peut-être qui peut se faire. Il y a une notion ici de s'écouter l'un et l'autre. On me parle ici de relations interdites. Alors pourquoi? Il y a quelque chose qui... Hein? Il y a quelque chose vous voyez? Je vais vous montrer parce qu'elles sont très parlantes. Vous avez ici le défi. Donc il y a un défi à relever ici. Ou alors cette relation, c'est un défi pour vous, pour l'un ou l'autre. Vous êtes très à l'écoute l'un et l'autre, mais je pense que plutôt cela vient que vous êtes peut-être un peu en télépathie parce que c'est assez fort. Hein. Une forme de fantasme ici, c'est particulier. Ici, on voit hein, qu'il y a quelque chose qu'on s'interdit, ou alors on ne peut pas dépasser un certain stade. Hein, ça peut dire ça en fait. On ne peut pas passer un certain stade. On aimerait accrocher quelque chose, mais on a du mal, vous savez, comme la prise au lasso. C'est un lien particulier où il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fantasmes. Mais on se sent seul en même temps. Alors on va voir l'évolution de ce lien, hein, puisqu'on est là. Quelle est l'évolution de ce lien? Le chariot. Ça rejoint un peu. Donc par rapport à ce que je vous ai dit là, il y a une évolution de cette relation assez positive, puisque le chariot est positif. Hein. Bon, déjà, on voit que vous allez vous revoir. Avec le défi ici, ça me fait penser peut-être à une élévation. Hein. Alors, d'après ce que je vois en conclusion ici, qui est la réponse avec le chariot, je dirais plutôt que il va y avoir en fait une élévation en rapport aux échanges que vous avez hein, vers des limites c'est comme si les limites allaient tomber. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il y a vraiment une élévation. Le chariot montre un avancement de la relation. Hein. Assez rapidement aussi, parce qu'il ne traîne pas le chariot, hein, ça ne dure pas des années, donc c'est assez rapide, une évolution positive. Parce que le chariot est très positif. D'accord?
C'est quelqu'un qui a dans sa date de naissance le chariot, c'est quelqu'un de super positif. Alors je l'ai moi aussi. J'ai le chariot dans ma date de naissance euh, et dans mes calculs. Et en fait, ça fait que je suis toujours une personne positive. Malgré tout que j'ai des bas, je suis toujours dans la positivité. Je vois toujours le côté le mieux. Vous voyez, toujours, toujours. Et c'est un peu ça qui se passe dans la relation actuellement. Donc là, l'évolution de votre lien, c'est l'évolution positive, tout simplement. Il y a des réglages à faire et puis vous êtes un peu rigolos tous les deux dans le sens où euh, il y a des différences, mais il n'y en a pas tellement. Vous vous ressemblez beaucoup quand même. Enfin, vous voyez, c'est- ça doit se mettre en, en stable. Vous voyez, ça doit se mettre en place. Donc voilà pour ce lien-là, c'était mignon. J'espère que cela vous a éclairé. Et je vais passer au troisième, qui est représenté par la rose. Et on va voir l'évolution de cette relation. Et je vais sentir cette odeur de rose. Alors, la rose, c'est ma fleur préférée. La rose rouge. Hein. Je l'ai tatouée déjà sur moi. Et je l'ai tatouée jeune. Et comme je suis quelqu'un de passionné, ça va bien avec moi en fait. Voilà. C'est une fleur qui me correspond tout à fait. Alors passionnée en tout, hein. Je suis quelqu'un, ben, vous voyez là dans la voyance, je suis passionnée, j'aime faire plein de choses et quand j'aime faire les choses, je suis à fond. Je ne suis pas à moitié en fait. Voilà. J'ai cette particularité-là. Ça peut vous représenter. Vous représentez la personne en face aussi. Tout dépend de votre caractère. On va regarder. Ah, oh, ah, d'accord. Alors ici, il va y avoir des nouvelles ici pour vous. Déjà, je vous dis pour le lien, il va y avoir des nouvelles. Mais c'est une personne qui attache beaucoup d'importance pour le matériel quand même, hein, qui aime bien les belles choses et tout ça, les belles voitures, tout ce que vous voulez. Et puis on voit que quand même, il y a une forme d'immaturité aussi. D'immaturité, comment vous dire? C'est quelqu'un qui a besoin d'être... qui, pour faire des démarches, a du mal à les faire seul. Alors il faut que ça corresponde vraiment à votre situation. Hein. Bon, on va voir par la suite. Mais ici, il y a des nouvelles. C'est général. Ah, mais c'est bien ce que je disais. Ah oui. Ah là, on parle de l'autre personne. Mais bien, mais c'est bien ce que je disais. C'est que je chantais un truc. En fait, cette personne subit des problèmes financiers. Vous voyez, il y a ruine, perte et insuccès. Et désaccords, ennemis, contrariété, difficulté. C'est quelqu'un qui subit des choses dans sa vie, là, en ce moment, cette personne. D'accord? Et je pense que c'est, oui, lié au matériel, puisqu'ici, bon, il y a des nouvelles, et puis ici, comme je vous dis, il n'est pas très bon au niveau des démarches administratives, etc. Et c'est quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au matériel. On voit qu'ici, il y a des pertes d'argent, des désaccords aussi dans son entourage, et des contrariétés. Cette personne est contrariée en ce moment, il y a des difficultés. Alors, je ne sais pas si vous le ressentez au moment où vous regardez ce tirage. Ici, il y a la magie, la mutation, le guide. Là, on va parler de votre relation. On vous dit ici que cette relation peut vous paraître parfois magique, dans le sens où le lien est quand même assez spirituel, dans ce que je peux voir. On parle avec la mutation ici d'un changement dans cette relation qui va s'opérer. Et vous allez être guidé vers ce lien. D'accord? Mais on voit que c'est une personne qui a des soucis en ce moment, ça a été coupé. Et là, on passe sur... Alors, on va voir après. Ah, j'ai compris. On a la pleine conscience. Le bon sens. Ah, d'accord, j'ai compris. Ah ouais, oh ouais, j'ai compris. C'est une personne, en fait, dans ce lien, qui subit un changement dans sa vie, hein, qui est d'ordre financier, matériel, hein, où il y a quelque chose qui va s'effondrer, ou alors il va avoir des difficultés relationnelles, etc., qui va lui faire changer son état d'esprit. C'est ce qui arrive souvent, puisqu'ici on a la pleine conscience.
et qui va réfléchir et qui va rentrer plus dans la spiritualité, vous voyez, qui va se détacher de ce côté matériel. Justement parce que il va s'apercevoir que c'est pas tout à fait ça la sécurité. La sécurité, on l'a en nous. Et là, c'est quelqu'un qui l'a pas, hein, puisqu'il a manque de maturité. La sécurité, on l'a en nous. La sécurité, le confort, c'est bien matériellement, mais ça fait pas tout non plus. Hein. Il faut l'avoir à nous, parce qu'on peut avoir tous les châteaux du monde ou tout ce qu'on veut au niveau matériel. Si nous-mêmes, on ne se sent pas en sécurité, on ne sera jamais bien. Hein. Il y a une notion de ça, parce qu'ici, on voit la pleine conscience, là. C'est quelqu'un qui prend conscience des choses, de ce qui l'entoure. On voit qu'il prend le bon chemin avec le bon sens. D'accord. Et on parle ici d'affrontement. Hein, mais je parle plutôt de discussion avec vous. Hein. Il y a une discussion avec vous ici. Là. Il y a quelque chose avec vous ici. On voit que quelqu'un part d'une situation. D'accord. Alors, on va voir la réponse de ce lien à la fin, parce que comme ça, je reprendrai plus haut. Nous avons l'ermite. Alors déjà, on a une notion de temps avec l'ermite. La carte de l'ermite est assez longue. C'est un personnage qui est assez lent parce qu'il fait un travail intérieur ici. Cette personne est en train de faire un travail intérieur pour arriver vers vous. Il y a quelque chose qui va être chamboulé dans sa vie, qui va remettre l'horloge à sa place, la pendule à l'heure, comme on dit, parce qu'il y a le guide, etc. Vous voyez. Et l'ermite, il va faire un travail intérieur qui va lui amener un peu plus de sagesse et de pleine conscience, de compréhension de la vie différemment. Et l'ermite, en fait, c'est un travail intérieur où on comprend les leçons, où on s'éclaire, on obtient de la sagesse, on mûrit, hein, forcément, et c'est une notion de 3 ans. Ça va jusqu'à 3 ans, toute cette évolution. D'accord? Quand sort l'ermite, c'est un peu lent. Ça peut aller moins, ça va de 6 mois à 3 ans. Ça ne va pas d'une semaine. C'est vraiment un travail de longue haleine. D'accord? Donc ici, l'évolution de votre lien, moi, je pense qu'il y a des retrouvailles ou quelque chose comme ça. Parce que cette personne a des soucis, elle a un travail intérieur. Et c'est un lien qui reprend après. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est cette personne qui doit changer quelque chose dans son esprit, qui doit changer quelque chose dans son mental. Et la vie va l'y aider puisqu'elle le guide. La mutation et la magie. On va l'aider à ça. Hein. On va l'aider parce que dans les conditions où il est actuellement, ou quand il est actuellement dans ces conditions où il est plus dans le matériel, etc., et qu'il a du mal à se projeter dans le côté de l'âme, enfin, d'être un peu comme ça, quoi, voilà, humain, nature, etc., ça ne collera pas avec vous. Hein, d'accord? C'est comme ça que ça parle ici. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, au niveau de ce lien, il y a quelque chose qui revient. Voilà ce que je peux dire, un travail intérieur qui se fait chez cette personne. Si vous ne connaissez pas cette personne et que vous la connaissez de loin, il y a une possibilité de relation. Parce que peut-être que vous ne la connaissez pas, hein, parce que je ne vois pas tellement, on parle beaucoup de cette personne-là, vous voyez? D'accord? Elle a besoin de prendre conscience de quelque chose. Peut-être que c'est un ex ou peut-être que c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée et que vous rencontrerez quand elle aura fait son mea culpa là, de son côté, pardon. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi j'ai beaucoup aimé et je vous remercie et je vous dis à bientôt.